Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, un Hebdo Éco hors les murs, vous l'avez compris. Bienvenue à Paris, nous sommes dans le quartier Montparnasse et nous allons aller à la découverte aujourd'hui, je vous l'expliquais la semaine dernière, de Vendée Parnasse. Ce sont des bureaux que le département de la Vendée met à disposition dans les prochains jours des décideurs, des responsables associatifs vendéens pour avoir leur rendez-vous ici dans la capitale quand les interlocuteurs ne peuvent pas avoir le temps de rallier la Vendée pour aller à leur rencontre. Alors comment ça fonctionne? Qui est propriétaire? Qui a eu la décision? Comment vous allez pouvoir y avoir accès? Eh bien c'est justement ce qu'on va essayer de savoir au cours du prochain quart d'heure. Nous allons à la rencontre d'Alain Leboeuf, le président du département, ainsi que de Luc Boire avec sa casquette cette fois-ci de conseiller départemental délégué à l'économie. Vendée Parnasse dans l'Hebdo Éco, c'est parti. Alain Leboeuf, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, j'ai envie de dire. On est en Vendée ici. Eh oui, tout à fait. Bienvenue à la Vendée, à Montparnasse, d'où Vendée Parnasse. Nous sommes à Paris et je suis très heureux de vous y accueillir. Je vous remercie. On va essayer de comprendre un petit peu, donc au cours des prochaines minutes, en quoi consistent ces nouveaux bureaux. Donc j'ai un peu compris déjà, c'est un peu comme une ambassade. Quand on arrive ici, on n'est plus vraiment à Paris. On est dans des locaux, pourquoi? Pour du business? Oui, tout à fait. Il y a notamment du business. Je souhaite que nos entrepreneurs vendéens puissent avoir cette facilité d'accès. Ici, ils vont trouver leur bureau à Paris pour recevoir tantôt un client, tantôt un fournisseur, quelconque relation, un collègue. En fait, ce que nous souhaitions ici, c'est mettre à disposition des bureaux facilitant les relations de nos chefs d'entreprise pour booster l'économie et, au bout du compte, offrir des emplois aux Vendéens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la semaine dernière, dans l'Hebdo Éco, notre invité, c'était Sphinx, vous savez, cette grande entreprise du Nord-Vendée, qui nous disait, quand on a annoncé justement le numéro, qui nous disait, ça c'est super, parce que nous, on en a des locaux à Paris, vraiment pour le même objectif, recevoir, pour faire les rendez-vous. Et là, de savoir qu'on peut avoir un espace commun, finalement, ça réchauffe un petit peu le cœur, parce qu'on sait qu'on y va plus que pour faire des affaires. Donc là, on est sur quel type de profil d'entreprises qui vont venir? Ce sont des grands pontes comme Gauthier, on a cru voir que c'était parmi les partenaires comme Sphinx, ou ça peut s'adresser aussi à de plus petites entreprises? En fait, nos grandes entreprises, nos très grandes entreprises ont des facilités. Alors elles seront bien évidemment les bienvenues ici. Mais si nous sommes posé cette question, c'est notamment pour ce tissu de petites et moyennes entreprises vendéennes qui n'ont pas ces facilités, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des bureaux à Paris. Ici, ces bureaux mis à disposition par le conseil départemental seront leurs bureaux. Ils ont ici un écran. Le jour où ils vont recevoir leurs fournisseurs, par exemple, ils pourront mettre « Bienvenue au nom de leur société » en Vendée, bien évidemment, à Paris. Donc on est sur des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir leurs propres locaux. Les entrepreneurs peuvent venir ici, mais les responsables associatifs aussi, j'ai cru comprendre. Oui, en fait, ce que je souhaite, c'est une Vendée qui vit. C'est une Vendée qui s'épanouit, c'est une Vendée qui est ouverte. Nous voyons combien certains de nos présidents d'associations ont des relations qui dépassent le simple cocon, j'allais dire, communal, voire départemental. Nous avons des associations qui sont en train de nous offrir de très beaux spectacles. Nous avons des associations qui ont des résultats sportifs qui sont énormes, j'ai envie de dire, et qui ont besoin de ces rencontres qui dépassent la frontière vendéenne. Ils ont besoin aussi, eux, de ces bureaux. Encore une fois, ce sont tous nos acteurs, quels qu'ils soient, économiques, associatifs ou élus, qui pourront profiter de ces bureaux vendéens à Paris. Donc si je comprends bien, nous ne sommes pas dans l'idée d'empêcher les interlocuteurs d'aller en Vendée, mais c'est plus pour se tourner vers un nouveau public. Oui, même au contraire, on va les encourager. Quand ils vont venir ici, ils auront d'autant plus envie de venir en Vendée. Non, l'un ne remplace pas l'autre, l'un est complémentaire à l'autre.
Encore une fois, c'est faciliter au quotidien la vie des uns et des autres. Et puis, reprenons l'exemple du grand groupe qui a ses bureaux aussi ou qui rencontre un client chez lui et donc qui n'a pas besoin de ses bureaux. Sauf qu'il a son rendez-vous à 9h, qui est fini à 11h et il reprend le train à 13h. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 heures ? Bien sûr, il y a des cafés à Paris, mais il y a aussi la nécessité de pouvoir travailler en urgence. Ici, vous allez avoir le Wi-Fi, vous allez pouvoir faire du coworking, vous avez des petits bureaux uniquement pour que je puisse passer très discrètement mes coups de fil et je continue à travailler. Encore une fois, ces bureaux se veulent être facilitateurs de la vie des Vendéens lorsqu'ils sont sur Paris. Alors justement, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On va aller à la rencontre maintenant de Luc Boire, alors, non pas en tant que président de La Roche-Agglo, mais en tant que conseiller départemental délégué à l'économie. Les chiffres, ça va être la suite. Je peux me permettre de reprendre le micro ? Effectivement, Luc Boire a été l'acteur majeur aussi et je vous laisse avec lui. Eh bien c'est parti, on va aller le voir. Merci Alain Leboeuf. Alors on va continuer à se déplacer dans les locaux, vous voyez, donc bienvenue à Vendée-Parnasse, c'est ce que nous disions, et nous attend dans la salle de coworking juste à côté Luc Boire. Bonjour Luc Boire. Bonjour. Alors, je viens m'installer à côté de vous pour essayer d'en savoir un petit peu plus. On vient de discuter avec Alain Leboeuf sur la genèse de Vendée-Parnasse, le pourquoi de ces locaux, le fonctionnement un petit peu également. Mais avec vous, je voudrais voir déjà très concrètement comment je fais pour bénéficier de ces locaux. Je crois qu'il faut un tout petit peu anticiper, c'est ça ? Alors, il faut un tout petit peu anticiper. Il faut aller sur l'appli et puis télécharger votre demande. Vous allez recevoir un QR code. Et quand vous arrivez ici, vous donnez votre QR code et vous aurez accès aux locaux. Oui, donc c'est quand même relativement simple et c'est surtout disponible en permanence. 24 heures sur 24. Ah oui. Donc on peut c'est venir. tout l'intérêt en fait. Vous venez prendre le train et vous avez 2 heures à perdre. Eh bien, vous pouvez venir ici travailler. Vous pouvez le matin, si vous avez plusieurs endroits où aller laisser votre valise, la récupérer le soir. Vous pouvez mettre rendez-vous à des clients ou tout simplement travailler avec des collaborateurs ou tout simplement venir taper la discute avec les autres chefs d'entreprise vendéens qui seront présents. Et comme on le fait en Vendée, on travaille tous ensemble. Alors on disait en souriant au début de l'émission, ici on n'est plus à Paris, on est en Vendée, mais très concrètement, sur le papier, on est véritablement en Vendée. Ce sont des locaux qui ont été achetés, qui ont été loués. Comment ça fonctionne derrière ? Alors ce sont des locaux que nous louons actuellement pour quelques années. Et puis avant d'acheter des locaux, il faut d'abord tester le produit. Et donc nous allons voir comment ça fonctionne. Il n'est pas dit que d'ici quelques années, nous n'investissions pas dans la pierre. En tout cas, pour l'instant, nous sommes bien en location sur le site que nous avons aménagé, dans les mois passés, pour qu'on soit vraiment en Vendée dans ce lieu. Alors il est écrit aussi qu'il y a des partenaires. Il est précisé Gauthier, Cocktail Vision, Dantec, enfin bref, des grosses entreprises de la Vendée. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont aussi des parts financières dans Vendée-Parnasse ou pas du tout ? Non, elles viennent simplement participer. Gauthier et Girardot ont amené leurs meubles. Cocktail Vision a proposé un écran. Dantec son lave-vaisselle Bob. D'autres sont appelés, s'ils le souhaitent, à nous laisser d'autres documents, d'autres éléments de décoration et qu'on fasse ici un véritable showroom vendéen pour les entreprises ou les collectivités qui le souhaitent. C'est plus un salon du Made in France, c'est un salon du Made in Vendée en permanence ici à Paris. Made in Vendée, c'est tout à fait ça. Mais on va le dire en français, c'est mieux. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment Vendée-Parnasse et dédié aux Vendéens, entreprises, associations et aussi les collectivités qui le souhaitent, parce que c'est vraiment les décideurs vendéens qui trouveront ici un lieu pour travailler, pour se réunir et faire leur business. Et est-ce qu'on sait si d'autres départements ont ce même principe ? Alors oui, d'autres départements ont des locaux. Ici, nous avons juste à côté la Mayenne, qui a des locaux dans une tour pas très loin, des locaux qui existent déjà depuis un certain temps. Le Maine-et-Loire a aussi ses locaux, et je ne doute pas que la Loire-Atlantique, je ne sais pas, mais je ne doute pas qu'il les ait aussi. Je crois que c'est important d'avoir cette place ici à Paris. Quand Alain Leboeuf, le président, m'a confié l'animation économique pour la responsabilité pour le département, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Il m'a dit: Luc, il faut absolument que nous ayons un lieu vendéen à Paris, et c'est ce que nous avons fait, et je pense que c'est assez réussi.
Alors on va juste terminer en se tournant vers l'avenir. On en est au tout début, l'inauguration donc c'est aujourd'hui, le lancement en courant semaine prochaine. Est-ce que néanmoins on pense à l'après? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà dans les cartons concernant ce lieu ou d'autres lieux? Alors, comment vous dire? Que c'est un peu trop tôt. Quand on mesure, non, je veux dire, quand on mesure l'enthousiasme, c'est jamais trop tôt. Mais quand on mesure l'enthousiasme des chefs d'entreprise que nous avons contactés, qui vont être là ce soir, ceux qui ne peuvent pas être là, mais qui avaient envie d'être avec nous, je pense que nous allons faire un tabac avec ce lieu. Il était extrêmement attendu, beaucoup plus que nous l'imaginions. Très sincèrement. Et donc, nous sommes ici en location. On va prendre le temps de tester le produit, de le développer. Et puis, dans les années qui viennent, oui, pourquoi pas investir dans des locaux en dur, plus grands, que l'on adaptera à la taille de nos décideurs vendéens. C'est eux, c'est leur local. Quel type de profil on attend justement pour l'inauguration? C'est des grosses entreprises ou des grandes associations? Est-ce qu'on peut citer quelques invités? Alors, il y a des entreprises très connues, puis d'autres qui le sont moins. Vous avez bien sûr nos 4 qu'on a cités tout à l'heure qui ont participé à l'aménagement de ce lieu seront là, seront présents. On peut citer Cugnot aussi qui sera avec nous. J'ai vu tout à l'heure Michel Trichet qui a une entreprise de Pelé à Venanceau qui sera avec nous. Mais beaucoup d'autres seront présents. Et on a aussi nourri beaucoup de frustration parce que beaucoup d'autres auraient aimé être présents. Les déplacements sur Paris se font pas toujours aussi facilement que ça au moment où on le souhaite, ce qui va nous permettre de faire aussi une inauguration à roulement. Et ceux qui seront présents sur Paris dans les semaines qui viennent, j'y prendrai ma part, tout simplement accueillir pour les premières fois les entreprises dans ce lieu. Alors c'est vrai qu'il y a un profil en vous écoutant qu'on n'a pas abordé, c'est celui des élus quand même aussi, vos homologues. Est-ce qu'ils peuvent venir ici pour rencontrer des interlocuteurs? Bien sûr. Je pense que c'est un lieu où aussi on peut organiser des séminaires pour nos élus. Moi, je peux vous dire tout de suite que le séminaire des élus de La Roche-sur-Yon, je change ma casquette, mais en tant que maire ou président d'agglo, les élus de La Roche-sur-Yon, l'année prochaine ou dans 2 ans, feront leur séminaire, on fait un séminaire annuel, ici, pour qu'ils découvrent ces lieux, parce que nous sommes tous, dans chacune de nos responsabilités, amenés à rencontrer des interlocuteurs, pas forcément parisiens d'ailleurs, mais à Paris. Et que quelquefois, trouver une terrasse de bistrot où on peut se rencontrer et parler tranquillement alors qu'il y a plein de gens autour, c'est pas toujours facile. Si on va dans une salle, ça peut coûter cher. Ici, on aura le lieu totalement idéal pour ça. Et j'espère bien que les présidents de Comcom et les maires vont pouvoir profiter de ce lieu pour se retrouver aussi. Donc vous, avec votre casquette de président d'agglo, vous en attendez aussi beaucoup de cet endroit de Vendée-Parnasse. Bien sûr, vous savez comment sont les Vendéens. On travaille tous ensemble, on travaille en meute. Quand je rencontre mes entrepreneurs de La Roche agglo, ils savent très bien qu'ils ont face à eux aussi un élu départemental qui a cette charge-là d'animer le réseau entreprise. On travaille sur Lausanne, on travaille sur la Technopole, on travaille sur plein de choses ensemble. Et donc, on le fait vraiment, quelle que soit la casquette, pour nos entrepreneurs, pour la Vendée, pour créer de l'emploi en Vendée, pour que la Vendée garde son dynamisme. Et donc, en fait, je pense que c'est pas une gageure de croire que ici c'est un lieu qui va vivre avec tous les Vendéens. Et c'est une question que j'aurais pu poser à Alain Leboeuf, je vous pose à vous. On a dit on est en location, c'est un investissement. Ça représente combien pour la Vendée? Alors ici, sur l'aménagement des locaux, on est à 120 000 € à peu près. C'est pas tout à fait terminé, mais on est à peu près à 120 000 € d'aménagement sur le local. Et donc après, on est sur du loyer parisien. Après, on a un loyer parisien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Pour 200 et quelques mètres carrés. Au pied de la tour Montparnasse, on l'a bien compris, on l'a vu au début de l'émission. À 50 et quelques mètres de la gare et à moins de 5 minutes de la descente du train. C'est vrai. C'est parfait. Et d'ailleurs, on a le train qui nous appelle, nous, maintenant. On va vous laisser donc dans ces nouveaux locaux de Vendée-Parnasse. C'est sur ces images de découverte de ces nouveaux locaux ici, au pied de la tour Montparnasse. Vraiment, vous êtes à 2 minutes de la gare que nous allons vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon numéro d'Hebdo Éco. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission, vous allez la retrouver sur le profil LinkedIn de TV Vendée, ainsi que sur la bonne vieille télé et nos différents réseaux sociaux. Très bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine.